sur la route. Les jours qui suivirent le sauvetage du chevreau confirmèrent à Daniel qu'Echo était en train de devenir bien plus qu'un simple chiot intelligent. Chaque promenade, chaque rencontre révélait chez lui non seulement de l'obéissance, mais aussi un véritable sens du devoir. Pourtant, ce n'est qu'un soir, sur la vieille route de campagne, qu'Echo montra à quel point il était attentif au monde qui l'entourait. Le soleil venait de disparaître quand Daniel et Echo quittèrent les bois en suivant le chemin de gravier qui menait vers la ville. L'air sentait la poussière et la terre humide. Les cigales résonnaient de leurs chants. Echo trottait calmement, satisfait, quand soudain il s'immobilisa. Ses oreilles se dressèrent, son museau se leva et un grondement sourd vibra dans sa poitrine. « Qu'y a-t-il, mon garçon » demanda Daniel en s'arrêtant. Echo tira légèrement sur la laisse, reniflant l'air. Un instant plus tard, Daniel l'entendit à son tour. Un cri faible, presque étouffé, venant d'un virage plus loin sur la route. Sans hésiter, Echo entraîna son maître vers le bruit. En contournant la courbe, ils découvrirent un vieil homme assis à terre près d'un vélo renversé. Sa jambe était tordue et il grimaçait en tentant de se relever. « Je suis tombé », souffla-t-il. « Je crois que je me suis foulé la cheville. » Daniel se précipita, mais Echo était déjà à ses côtés. Contrairement à d'autres chiots qui auraient sauté ou quémandé des caresses, Echo resta droit, assis devant l'homme, les yeux fixés, la queue immobile. Il se pencha doucement, comme pour le rassurer tout en évaluant la situation. L'homme lui sourit faiblement. « Eh bien, tu es un vrai gardien, toi !» Daniel vérifia rapidement, ce n'était pas cassé, mais la douleur empêchait tout pas. Il sortit son téléphone pour appeler du secours. Pendant l'attente, Echo ne bougea pas de sa place. À chaque gémissement ou mouvement douloureux, il se rapprochait, le torse en avant, les oreilles attentives, prêt à réagir. Quand enfin des phares apparurent au loin, Echo se redressa, mais il n'aboya pas. Il se plaça simplement entre l'homme et le véhicule approchant, protecteur, jusqu'à ce que Daniel lui fasse signe de s'écarter. La famille du blessé descendit aussitôt, remerciant Daniel avec émotion. Mais c'est Echo qu'ils remarquèrent le plus, ce chiot calme et observateur qui semblait comprendre la gravité du moment. Sur le chemin du retour, Daniel gratta doucement l'oreille de son compagnon. « Tu as sauvé des animaux. Et aujourd'hui, tu as veillé sur un homme. Tu écris ta propre histoire, Echo. » Echo battit de la queue, mais marcha avec une dignité tranquille. Il n'avait pas besoin d'éloges. Pour lui, protéger les autres n'était pas un jeu. C'était déjà devenu sa nature. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez pour les restes épisodes. Merci!